est le plus gros scandale d'État, je pense, des 20 dernières années. Il n'y a pas une institution qui se sont penchées sur ce dossier, que ce soit la direction de la concurrence, la Cour des comptes, les rapports internes à Bercy qu'on nous cache et puis qui finalement vont dans la presse. Il y a même eu un faux fait par Madame Borne, je l'ai fait un signalement au procureur. C'était révélé par Marianne au secrétariat général du gouvernement pour couvrir les négociations entre Monsieur Kohler, secrétaire général de l'Élysée, et Madame Borne, à l'époque ministre. Systématiquement depuis 20 ans, les péages ont augmenté plus vite que l'inflation, avec des taux de dividendes de ces sociétés concessionnaires d'autoroutes qui vivent, je le rappelle, sur des travaux publics faits par les Français, financés par l'État français, et se goinfrent. Donc nous, à Bercy, quand on sera au gouvernement, on fera la lumière sur ce qui s'est passé et on récupérera le contrôle de ces concessions. Deux options. Est-ce qu'on nationalise les concessions ou est-ce qu'on les met dans le fonds souverain qu'on veut créer volontaire pour les Français? Parce que si les Français, par leur épargne, contrôlent leur société d'autoroute, c'est aussi une façon de bénéficier d'infrastructures publiques. Privatiser les autoroutes est une bonne idée et les Français le réclament depuis longtemps. Par contre, à mon sens, il faut laisser les péages pour pouvoir entretenir les infrastructures, les routes, les aires d'autoroute et la sécurité, parce qu'il faut l'avouer, c'est bien géré par les entreprises privées. En comparaison, nos routes nationales, départementales et communales sont pleines de nids de poules qui sont là depuis des années et les marquages au sol sont effacés. Avec l'argent en trop des péages, le flux des voitures et des camions étrangers permettra aussi d'entretenir et de remplir les caisses de l'État.